Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance, j'espère que vous allez bien. Donc j'en suis arrivée aujourd'hui donc au signe du Cancer, signe solaire ascendant lunaire, pour ce mois de mars 2025, je dirais même début avril 2025. Je répète que les énergies ne sont pas mathématiques, elles ne commencent pas le premier du mois et se terminent le dernier jour du mois, mais elles peuvent et elles sont de toute façon beaucoup plus larges que ça. Donc ça a pu avoir commencé avant ce mois de mars, donc en fin février, et ça peut aussi se passer en début avril. Donc c'est pour ça que je dis souvent que même si bon là le mois est avancé, il n'est jamais trop tard pour faire ce tirage. Voilà, donc j'espère que vous le comprenez. Et puis bon, alors c'est vrai que j'ai été longtemps absente. Je m'en excuse auprès de vous. Vous m'avez énormément manqué. Et là, j'ai une très très grande joie de revenir. Et donc, je ne vais pas revenir sur les raisons de cette absence. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, j'ai expliqué tout cela au début de la vidéo sur les flammes jumelles, que j'ai faite il y a quelques jours. Donc, si cela vous intéresse, eh bien, je vous prie donc d'aller vous y reporter pour cela. Parce que bon, ça serait rédhibitoire que je répète à chaque fois les mêmes choses. Ce serait rédhibitoire pour vous et pour moi. Voilà. En tout cas, je vais beaucoup mieux, donc ne vous inquiétez pas. Ça va beaucoup mieux. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui pourra parler à tous les cancers de la Terre. C'est un tirage donc il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Si ça ne vous parle pas, eh bien, n'essayez pas de vous convaincre que c'est pour vous. C'est peut-être qu'il n'y avait pas de message cette fois-ci pour vous. Et puis, vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires quand ils paraîtront, car ces signes, je le répète, prennent le pas sur le signe solaire, plus on avance en âge. Alors, ce tirage peut vous concerner, vous, en tant qu'acteur ou actrice de ce que je vais raconter là, mais ça peut aussi parler d'une personne en face de vous, et en particulier de votre autre, de la personne que vous avez dans le cœur. Voilà. Et je rappelle aussi autre chose, c'est que il est toujours possible d'avoir donc de pouvoir donc bénéficier d'une consultation par téléphone, un tarif seulement de 25 € pour jusqu'à 1 heure de consultation, donc c'est vraiment donné. Pourquoi? Bon, parce que j'étais longtemps absente, donc j'ai décidé de prolonger cette offre jusqu'à fin mars. Mais après, ça sera terminé. Ça sera terminé. On ne peut pas toujours offrir ce genre de promotion, vous comprenez bien. Maintenant, bien entendu, il reste aussi la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation en visio, en direct, soit par WhatsApp, soit par Skype, Messenger éventuellement, mais j'aime beaucoup moins. Bon, ça n'offre pas la même qualité technique que les deux autres applications. Donc, mais là, ce ne sont pas des tarifs promotionnels, ce sont des tarifs normaux. Donc, si vous êtes intéressé soit par l'un, soit par l'autre, eh bien, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo pour me contacter. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Donc, je vais prendre, on me dit la page de gauche, gauche, droite. Gauche, droite, d'accord.
Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, si on ne voulait qu'être heureux, cela serait bientôt fait. Mais on veut être plus heureux que les autres et cela est presque toujours difficile parce que nous croyons les autres plus heureux qu'ils ne sont. Oh là là, là, il faut vraiment s'y arrêter, hein. Alors, c'est Montesquieu, écrivain et philosophe français, 1689-1755. Si on ne voulait qu'être heureux, cela serait bientôt fait. Mais on veut être plus heureux que les autres, et cela est presque toujours difficile parce que nous croyons les autres plus heureux qu'ils le sont. Eh ben, alors essayez de réfléchir à cette phrase, hein. Euh, c'est très complexe. Pour moi, j'ai pas tout compris, mais bon, il doit y avoir un message ici à retenir, hein. Alors, on va commencer tout de suite avec les deux cartes du tarot qui sont tombées à l'envers. On a le 6 d'épée et le 9 de bâton, toutes les deux inversées, hein. Alors, la carte du 6 d'épée, ça va nous parler ici d'une personne qui souhaite quitter un passé qu'elle veut dépasser en quelque sorte. Un passé qu'elle veut dépasser. Ça je rigole de mes... Comment dire de cette redondance, on va dire. Donc c'est quelqu'un, en quelque sorte, ici avec le 6 d'épée, oui, qui souhaite aller de l'avant, hein, mais qui est dans une période de transition, c'est-à-dire on pense à quitter une situation qui ne nous nourrit plus ou qui nous est même toxique, qui nous est même devenu toxique, hein, pour aller vers un lendemain qu'on espère plus florissant, hein. C'est une période de transition, c'est une période où on est en train vraiment de se dire qu'il faut changer sa situation, qu'il faut avancer. Donc ça peut être aussi le retour vers quelqu'un, hein, vers quelqu'un du passé en particulier, hein. Donc ça peut être l'idée de revenir vers cette personne, d'avoir aussi des choses à expliquer, des non-dits, des choses qui n'allaient pas de soi pour en quelque sorte réparer un passé difficile qu'on a eu avec cette personne, hein. Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Alors, la carte à l'envers va nous parler véritablement ici que les choses n'avancent pas, hein. Ce bateau ne part pas en quelque sorte. Cette personne, elle est restée coincée dans le passé. Elle n'arrive pas à aller plus loin, hein, parce que peut-être, bon, il y a des choses qui sont restées sur le cœur, hein, dans la tête, des choses qui font mal. On a peut-être ici le désir de revenir vers quelqu'un, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que bon, on a été trop marqué, on a des choses qui sont restées sur l'estomac, si j'ose dire, hein. Et rien ne se passe, rien ne se passe, hein. Donc c'est comme s'il y avait un obstacle énorme, hein, à ce que quelqu'un revienne vers soi, hein, c'est ça, hein. Et c'est ça qu'on ressent avec le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton ici, ça peut me parler d'une personne, hein, c'est comme ça que je le ressens, qui malgré, je veux dire, bon, ce qu'elle a pu endurer, hein, parce que vous voyez que là c'est quelqu'un qui tient la garde, hein, malgré qu'il a été blessé, donc il continue à espérer à s'en sortir en quelque sorte. Il continue à se dire que c'est possible, hein, même si c'est très compliqué. Ici, j'ai l'impression qu'on nous parle peut-être de vous, une personne qui a beaucoup souffert dans un couple, mais qui malgré tout, y croit toujours, hein. C'est une personne qui croit toujours, qui espère que les choses vont changer, que cette personne en particulier va revenir, que cette personne, elle aura changé, que voilà, que les choses euh, vont prendre fin, que l'attente aussi, je sens une grande attente, que l'attente de cette personne va prendre fin et que finalement, eh bien, ça va être en quelque sorte je dirais, de mauvais souvenirs, hein, qu'on va passer à autre chose. Mais vous comprenez bien qu'ici, on a une idée quand même euh, qu'on traverse quand même des épreuves, hein, qu'on attend, peut-être, bon, qu'on espère, mais ça me semble difficile, hein, d'autant plus difficile quand la carte est retournée, hein. Ici, on est vraiment, on n'y croit plus, hein. Ici, on se dit, mais non, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. J'attends pour rien. On se décourage, hein. On se décourage et on n'y croit plus, hein.
Donc vous voyez, on a quand même ici un tirage qui est pas très bon, qui est pas très lumineux. Bon, même si on a le soleil ici, hein, on sent bien l'énergie négative du tirage, hein. Alors c'est pour répondre aussi à, il n'y a pas longtemps, c'était hier d'ailleurs, j'ai eu quelqu'un qui me disait mais est-ce que vos tirages sont toujours positifs? Eh bien non, hein. Comme j'ai expliqué, je ne suis pas là pour vous frotter dans le sens de la manche, enfin hein, vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas là pour vous faire plaisir, hein, pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, encore que la plupart du temps, ce que j'ai comme tirage sont très positifs, hein, je vous rassure. Mais quand c'est négatif, hein, on va pas se mentir, hein. Je suis pas là pour vous mentir, je suis là pour vous donner les messages que je reçois de mes guides, hein. Voilà. Donc, on doit faire avec, hein. Alors, ça fait peut-être pas plaisir, mais bon. Bon, alors, mais de toute façon, peut-être que ça vous parlera pas, hein. Peut-être que ça ne vous parlera pas. Bon. Alors, ici, on a la carte au milieu des cigognes, hein. Alors, les cigognes, d'abord, on voit un couple, hein, donc on attend peut-être ici, justement, de retrouver quelqu'un. Et vous voyez, ces cigognes, elles sont en train de construire leur nid. Donc, j'ai l'impression que vous attendez le retour d'une personne depuis pas mal de temps et vous espérez que cette personne, elle revienne pour vraiment faire repartir votre histoire, mais dans un sens constructif, hein, c'est-à-dire que vous avez envie que ça change, hein. Ici, les cigognes, dans le petit Lenormand, elles parlent beaucoup de changements importants, hein. Vous avez envie, en quelque sorte, de reprendre cette histoire, mais sur d'autres bases. Vous avez envie que cette personne aussi ait changé, hein. On ne reprend plus, on ne veut plus reprendre la même histoire euh, qu'on a connue dans le passé, parce que avec cette carte-là, vous avez souffert, hein, vous avez souffert. Donc vous espérez que cette personne revienne, mais que nous vous présente plus le même plat, si j'ose dire, hein. Vous comprenez ce que je veux dire, hein. Le même plat indigeste, hein, mais quelque chose de neuf, de nouveau, quelque chose qui nous permette vraiment d'avoir confiance cette fois-ci et d'aller de l'avant, hein. C'est ce que je ressens avec les cigognes. Alors, on a les chouettes, on a les cigognes et on a la carte des souris. Bon. Je dirais qu'avec les souris, cette personne vous manque énormément. Vous avez peut-être même peur, je dirais, je sens une dépendance affective. Vous avez peur que cette personne ne revienne pas, vous avez peur de la perdre, hein. Avec les souris, on a cette idée de perte, hein, de vol, de perte d'une personne. Euh, on est très inquiet, on est angoissé, hein, et je sens que vous voulez y croire, hein. Vous voulez y croire ici avec les cigognes que cette personne va... Les cigognes, les chouettes, que cette personne en quelque sorte euh, va revenir et qu'on va pouvoir reprendre une communication bien constructive, hein. C'est bien cette carte qui nous parle véritablement de sagesse, de trouver les bonnes paroles, de, voyez, d'arriver à se comprendre enfin et de repartir sur quelque chose de beaucoup plus porteur, de beaucoup plus rassurant, confiant, etc., hein. Vous avez envie d'y croire, vous avez envie oui, d'avoir cette communication qui tarde à venir, je dirais, hein. Alors, et d'avoir, je dirais, toute la lumière ici sur les sentiments. C'est-à-dire que cette personne revienne, vous rassure, vous dise je t'aime toujours, hein. Ici, on a le cœur, c'est un amour partagé. Vous avez envie que cette personne vous reparle d'amour et vous dise qu'elle ne vous a pas oublié, que on va reconstruire ensemble avec les cigognes, hein. Mais voyez, si on continue, ben on a quand même beaucoup d'interrogations avec la loupe, hein. Vous dites mais est-ce qu'il m'aime toujours? Vous n'êtes pas sûr, hein. Et là, vous avez beaucoup d'inquiétude, d'angoisse. C'est-à-dire, plus le temps passe, et moins vous y croyez, hein. Plus le temps passe, et plus vous vous dites, non, mais euh, clairement, je pense que, bon, je me fais des illusions, hein. Et on a bien la carte des illusions qui est là, vous le voyez, hein, avec la lune, hein. La lune, c'est cette inquiétude qu'on a, mais plus, hein. C'est vraiment une carte où on boit du noir, on n'est pas bien, hein.
On a des doutes, on se dit qu'on s'est fait des illusions, c'est pas la peine en quelque sorte de croire au Père Noël, hein. C'est bien ça que je ressens avec ce tirage-là. Alors forcément, c'est assez lourd, hein, mais bon. Et on voit que, vous voyez, de plus en plus, ah ben, vous y voyez clair, hein. Vous avez mis du temps, hein, à vous dire, mais bon, est-ce que cette personne va changer? Ben, vous en doutez énormément avec... vous commencez à regarder ça avec, au bout de la lorgnette, hein, avec votre loupe, là, vous dites... vous essayez de voir un petit peu tout ce qui s'est passé dans votre histoire, et de plus en plus, vous comprenez que peut-être, et bien certainement, vous faites des illusions, que cette personne ici, est-ce que je vais construire avec lui? Ben, c'est pas dit du tout, hein. C'est pas dit du tout. Est-ce que cette personne a changé? C'est pas dit du tout, hein. Voilà. Alors ici, on a vraiment les illusions. Avec l'enfant, donc ça peut vous représenter vous, c'est-à-dire vous avez l'impression, bien oui, que vous y croyez, hein, cet enfant, il est dans, comment je peux dire ça, dans la spontanéité, dans l'amour naturel, vous voyez, spontané, sans, comment dire, sans se faire des nœuds au cerveau, je dirais. Vous aviez apporté toute votre confiance à cette histoire, hein. Mais on vous dit que vous êtes peut-être un peu trop... Vous voyez, l'enfant, c'est quelqu'un qui fait confiance, hein. Vous faites peut-être trop confiance et puis vous faites certainement des illusions, hein. Et que là, bon, bien entendu, vous avez peur de perdre cette personne, mais on vous dit que vous faites peut-être des rêves qui vont se transformer en illusions, hein. C'est ça qu'on vous dit. Mais on voit que vous êtes attaché, hein. On voit que vous êtes dans une dépendance affective, que ça vous ronge de l'intérieur, hein. Et peut-être aussi que vous êtes en train de vous dire que cet homme, il n'était pas assez mature, hein. Il y a cette notion aussi avec l'enfant qui peut parler de cet homme, qui peut dire que cet homme n'était pas assez mature pour vous, pour être dans une relation d'engagement sincère avec vous, hein. Enfin durable tout au moins. Bon, c'est peut-être ici ce que vous voyez, ce que vous êtes en train de voir clairement, c'est que cette personne, eh bien, est-ce qu'elle a changé? Eh bien non, hein. Cette personne, elle est restée euh, avec une grande immaturité. Ou alors vous vous rendez compte que c'est vous-même qui avez fait trop confiance et qui êtes vulnérable et qui avez trop donné votre confiance et qui avez été en quelque sorte, je ne sais pas comment vous dire, trop... Euh, vous vous êtes berné en quelque sorte, hein. Vous voyez, c'est l'idée que l'enfant, eh bien oui, il a ses qualités, mais il a aussi ses défauts, hein. Voilà ce que je peux vous dire, hein. Donc vous voyez, vous attendez que cette personne vous reprenne le contact avec vous, mais de plus en plus, eh bien, vous vous rendez compte que ça ne se fera peut-être pas, et sans doute pas, hein. Le tirage, il est clair ici, hein. Alors, c'est pas un tirage, bon, je me demande, souvent quand je fais des tirages comme ça, j'ai moins de pouces, hein, mais c'est comme ça, hein. Si vous voyez, je l'ai déjà dit, un cartomancien qui vous tire toujours les cartes où tout va très bien, Madame la Marquise, où tout le monde se retrouve, où, ben oui, que vous pouvez vraiment espérer à chaque fois, à chaque tirage, ben non, c'est qu'il y a un problème, hein. C'est qu'il y a un problème. Bon, alors on va recouvrir ce jeu. Et oui, vous pouvez regarder aussi si ça vous intéresse, bien entendu, dans mes autres tirages. Bon, bien entendu, la majeure partie des tirages, on a de bonnes choses, hein, mais il arrive qu'il y ait des tirages où on vous dit c'est pas la peine d'attendre. Et là, on est en plein dedans, hein. C'est pas la peine d'attendre cette personne. Mais si vous réfléchissez bien ici, vous allez trouver, hein, les indices qui vont vous dire que non, hein. Bon, ça ne serait pas vous rendre service d'attendre quelqu'un qui ne reviendrait pas, hein. Donc les messages, il faut les accepter. Même quand ils sont négatifs, ils sont là euh, pour vous amener dans le bon chemin, hein, pour que vous arrêtiez de perdre votre temps, pour que vous avanciez, parce qu'il y a certainement mieux qui vous attend, hein. Bon,
Alors, on va... C'est en quelque sorte les guides qui sont bienveillants malgré tout, même si ça, ils vous paraissent durs avec vous, mais c'est parce que ils veulent vous aider, ils veulent vous dire que vous faites du mal pour rien. Hein, c'est ça. Alors, c'est... Je sais que c'est pas facile, hein, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a? La sagesse. Alors voilà. La sagesse, c'est aussi peut-être vous de changer de votre point de vue, parce que bon, on parle du changement hein, en dessous là. Donc c'est peut-être aussi de, de vous dire que vous êtes dans une impasse et qu'il n'y a rien qui va se passer, hein, que vous devez y réfléchir et que vous devez prendre tout cela avec beaucoup de sagesse. Hein. J'ai l'impression que c'est une carte conseil ici. Hein. On vous dit en quelque sorte que vous n'êtes pas sage, entre guillemets, d'espérer encore de cette histoire. Hein. Ah non, on a la rupture ici. Oh, l'ennemi. Vous voyez, bon, c'est clair ici. Hein. L'isolement, l'attente, la sagesse. Ce que j'ai après, la réussite. Ouais. Ici, l'interdiction. Bon, la réussite, je le ressens autrement, l'homme. Et on a la tristesse. Bon. C'est un tirage, ouais, pas facile. Hein. Alors, ce que je ressens, c'est que bon, vous êtes resté sur cette rupture. Hein. Ça vous a fait très mal. Hein. Vous voyez, c'est le coup de tonnerre, là. Ouais, ça vous a fait un coup. Hein, ça vous a... Bon. Et on vous dit que de toute façon, j'ai l'impression que l'ennemi, de toute façon, cette personne, elle n'était pas bonne pour vous. C'est une personne qui était toxique, hein, dans le sens où si vous continuez avec cette personne, ça n'ira pas. Hein. Alors bien entendu, on voit que vous êtes dans une sorte de dépendance affective, vous ne supportez pas cette rupture, hein. Vous sentez seul, on parle d'isolement. Hein. Depuis que cette rupture s'est produite, eh bien, vous ne vivez plus, hein, vous ne vivez que dans l'attente du retour de cet homme, hein, je veux dire de cet homme, ça peut être une femme, c'est à vous de voir, hein, vous inversez, et on vous dit que il faut être, il faut être sage, c'est-à-dire vous ne vous rendez pas service en attendant cette personne, et on vous dit que il faut voir les choses autrement, et on vous dit que vous allez y arriver, hein, voilà. C'est pas la réussite dans le sens où cet homme va revenir, pas du tout. Hein. On vous dit que c'est pas la bonne route pour vous. Vous voyez, le tirage est très clair. Hein. Vous voyez, on est dans interdiction, route barrée. Hein. C'est-à-dire, on vous prévient, n'allez pas sur ce chemin de retrouver cet homme, l'homme il est là, hein, ou cette femme, peu importe. Hein. Et bien entendu, on sait que, vous voyez, cette personne, elle va pas vous rendre heureuse. Hein. Tristesse. Hein. Bon, vous êtes déjà dans la tristesse, c'est sûr aussi. Mais on vous dit qu'il faut avancer sur vous. Hein. Ici, on a un tirage carrément de... Ouais, qui sert en quelque sorte à vous dire ce que vous devez faire. Hein. C'est un tirage conseil, je dirais. Hein. Vous n'êtes pas sur le bon chemin, on nous dit. Hein. N'allez pas plus loin, route barrée, parce que sinon, on vous dit que vous allez souffrir. Vous voyez, les cartes, elles sont très claires. Hein. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Donc, il va falloir vraiment bien réfléchir ici et puis faire appel à votre sagesse. Hein. Ne faites pas du n'importe quoi pour n'importe qui. Hein. Bon. Alors, je vais vous prendre mon nouveau jeu. Donc, c'est The Power of Love, c'est-à-dire la puissance de l'amour ici. Hein. Donc, jeu sentimental ici. On va voir ce qu'on nous dit. Mais vous voyez, le tirage, il est très clair. Hein. Et ouais, c'est pas facile, hein, parce que je ressens les énergies plus, là. Bon, allez, on va... Alors,
ça va pas correspondre, je l'ai dit, à tous les cancers. Hein. Bon, peut-être que vous n'êtes pas là-dedans. Hein. Donc, allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peuvent peut-être vous parler davantage. Maintenant, ce tirage, il va parler aussi à beaucoup de cancers. Hein. Ah oui, ça va même être surprenant, mais bon, vous allez peut-être avoir tendance à le refuser. Hein. Forcément, ça fait mal, hein, mais je dirais que c'est un mal pour un bien, parce que plus vous restez dans la dépendance affective, plus vous espérez, alors que ça ne se passera pas, plus vous allez souffrir. C'est ce qu'on nous dit hein, ici, hein, avec la tristesse. Hein. Bon. Alors, la carte du milieu, c'est le passé. Ouais. Je pense que, vous voyez, vous repensez beaucoup à cette histoire-là, mais je pense que vous l'enjolivez, c'est-à-dire vous avez envie en quelque sorte que euh, trouver une solution aussi, vous voyez, ici on a une serrure et une clé, c'est-à-dire vous avez envie en quelque sorte que le passé ne soit pas tout à fait mort, hein. Vous êtes resté bloqué dans ce passé, vous n'avancez pas, hein, et vous voulez en quelque sorte trouver une solution pour que les choses s'arrangent avec cette personne. C'est ça qu'on me dit. Hein. Il y a une dépendance affective là. Hein. On n'arrive pas à surmonter la perte, la rupture. On n'admet pas que cette personne eh bien, nous quitte. On a cette peur de l'abandon, clairement. Hein. Cette blessure d'abandon. On n'arrive pas à faire sans cette personne. Hein. Voilà. Donc on est, oui c'est ça, on est dans une dépendance affective. On est resté bloqué dans ce passé. Hein. Alors, on a période de 9 à 12 mois. La relation discrète. Ici, on a le rapprochement. La dépendance affective, oui, c'est bien ça. Hein. Vous voulez retenir à tout prix cette personne. Hein. Vous ne voulez pas que cette personne vous quitte. Mais on vous dit, c'est pas la bonne personne pour vous. Hein. Ici, bon, on a période de 1 à 3 mois. Donc, les choses se resserrent, hein, ce que je vois. Communication. Nouvelle rencontre. Et on a nouvelle. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, je pense peut-être que depuis 9 à 12 mois, c'est le temps que de la rupture. Hein. Ça peut être une rupture qui s'est passée il y a à peu près 1 an. Hein. Et cette personne, je pense qu'elle ne vous dit pas tout. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui s'est rapproché de quelqu'un d'autre. Hein. On parle de relations discrètes, donc vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas. Alors ça expliquerait aussi pourquoi cette personne ne revient pas. Hein. Elle a rencontré quelqu'un d'autre pour moi. Hein. Quelqu'un que... Mais vous n'êtes pas au courant de cela. Hein. Et alors, cette carte du rapprochement, c'est peut-être vous qui voulez vous rapprocher de lui, mais c'est peut-être aussi lui qui s'est rapproché de quelqu'un d'autre. Hein. Ça marche dans les deux sens. Hein. Ici, je pense que vous voulez vous rapprocher de lui, hein, vous voulez qu'il revienne vers vous, mais on nous dit que vous n'êtes pas au courant qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Hein. Donc, c'est vrai que c'est pas facile à admettre, hein, mais c'est comme ça. Hein. On n'est pas, je le répète souvent, hein, dans un couple, chacun fait ce qu'il veut. On n'a pas à mettre, à mettre son grappin sur l'autre et puis à se dire, ben moi il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça. Vous pouvez pas contrôler quelqu'un. Hein. Vous pouvez pas forcer quelqu'un non plus à vous aimer. Si cette personne est partie vers quelqu'un d'autre, eh bien, c'est pas facile, mais vous devez l'accepter parce que c'est son choix. Hein. Et chacun est libre, chacun a ses choix. On n'est pas en amour dans une prison, on n'est pas le geôlier de quelqu'un, ni on doit ne pas être non plus dépendant de quelqu'un. C'est-à-dire, on doit réussir à être autonome. Hein. L'amour, c'est pas un enfermement, c'est pas une prison, c'est pas non plus. Vous voyez, on doit être libre dans un couple. Alors, si cette personne est partie, ben, c'est que cette personne voulait partir, vous ne pouvez pas l'empêcher. Hein.
C'est ce qu'on voit aussi dans les unions qui se terminent mal, enfin qui se terminent mal. Il y en a un qui veut partir, bon souvent c'est la femme, hein. Bon ça c'est les statistiques qui le disent, bon bah après il y a des hommes qui s'en vont aussi, hein, mais je veux dire, souvent quand il y a un divorce, on parle de divorce en particulier, c'est les femmes, hein, qui instaurent ce divorce, et eh bien on voit énormément de féminicides, hein, parce que, pourquoi? Parce que le mari considère que sa femme, eh bien, lui appartient, hein. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de la possession, hein. C'est de la jalousie, c'est de la possession malsaine, hein. C'est toxique, hein. Donc, mais ça, c'est dans les cas, bien entendu, extrêmes. Mais quand vous voulez déjà, quand vous pensez que l'amour, c'est ça, c'est-à-dire que l'autre doit, comment dire, entre guillemets, vous satisfaire, enfin vous obéir au doigt et à l'œil, hein, et ben c'est pas ça, hein. Non. Aimer quelqu'un, c'est pas lui imposer de faire ce que vous voulez, hein. C'est l'amour, c'est aimer quelqu'un même quand, je veux dire, bien entendu, il faut que cette personne se comporte correctement, hein, mais je veux dire, c'est même accepter que cette personne ne soit plus avec vous, c'est-à-dire, vous l'avez aimée, d'accord, mais si cette personne n'est plus avec vous, c'est qu'elle a ses raisons et que vous devez l'accepter. Alors peut-être que cette personne, ça c'est autre chose, hein, peut-être que cette personne se trompe et elle reviendra, bon, peut-être que cette personne, eh bien, elle ne reviendra pas, hein. Mais tout ça, vous pouvez rien y faire, hein, c'est comme ça. Bon. Comme si vous avez envie de partir d'une relation, ben, il n'y a personne qui va vous en empêcher, c'est normal, hein. Si la personne en face essaierait de vous contraindre à rester, vous comprenez bien que c'est pas de l'amour, hein, bon. Donc on vous dit que vous êtes dans une dépendance affective, vous n'arrivez pas à accepter que cette personne ne soit plus avec vous, hein. Vous restez attaché au passé, hein. Mais on vous dit que là, dans une période de 1 à 3 mois, ici, alors, soit c'est vous qui allez reprendre le contact, soit c'est cette personne. Euh, et cette personne, je pense qu'elle va vous dire qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, hein. Nouvelle rencontre, vous voyez. Je pense que on parle de nouvelles, hein, donc on insiste bien sur le fait que vous allez avoir des nouvelles de cette personne d'ici 3 mois. Dans un délai de 3 mois, vous allez apprendre que cette personne, eh bien, alors, communication, ça peut être aussi par quelqu'un d'autre. C'est pas forcément cette personne qui revient, qui va reprendre contact avec vous. Ça peut l'être, hein. Ça peut être aussi des nouvelles que vous avez de cette personne, hein. Et alors, vous allez apprendre ça, hein. C'est-à-dire que cette personne, elle est en couple avec quelqu'un d'autre, hein. Voilà. Donc, en quelque sorte, on vous dit, on vous explique ce qui va se passer et que, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Vous pouvez continuer à l'attendre si vous voulez, hein. Mais on a bien vu que, on vous dit que il vaut mieux pas, hein. Vous allez souffrir, ouais, vous allez y passer du temps pour rien, hein. Bon, alors, là, c'est ce qu'on nous dit, hein. C'est-à-dire que cette personne, eh bien, vous attendez qu'elle revienne avec le 6 d'épée, mais cette personne, elle est restée bloquée, c'est-à-dire elle ne reviendra pas, hein. Vous attendez certainement des explications, vous attendez de faire le point, de repartir ensemble, mais sur, je dirais, euh, une nouvelle histoire, hein, plus positive que ce que vous avez connu avec cette personne-là, hein. Et on vous dit que de toute façon ici, vous vous en rendez compte, certainement vous-même aussi, que vous avez attendu, mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe avec le 9 de bâton, hein. On vous dit que vous attendez pour rien et que vous continuez à souffrir. Bon, le 9 de bâton, c'est une carte où euh, oui, on se décourage, hein, on finit par se décourager parce que rien ne se passe, hein. Donc vous comprenez bien que là, le tirage, il est clair, hein, que ça sert à rien. Alors ça sert à rien. Vous savez, moi je suis passée par là aussi. On a tous plus ou moins des désillusions en amour, hein. Vous n'êtes pas le seul ou la seule
à connaître ce genre de choses. C'est difficile, c'est compliqué, mais croyez-moi qu'on s'en relève. Parce que bon, on vous dit que cette personne n'était pas bonne pour vous. C'est une personne toxique. Donc on va pas rester avec quelqu'un de toxique, hein. Il faut avancer dans sa vie. Et c'est pour souvent trouver quelque chose de mieux, hein. Ça ne sert à rien d'attendre quelqu'un qui va vous rendre, on l'a vu, hein, qui va vous faire pleurer, qui va vous, ouais, qui va pas vous rendre heureuse, hein. Donc au lieu de s'accrocher à ça, eh bien, il faut avancer. Il faut avancer parce qu'il y a certainement la bonne personne qui vous attend, hein, quelque part. Qui vous attend, bon, c'est une façon de parler, hein. Et ça ne sert à rien de perdre du temps, hein. La vie passe trop vite. Ça ne sert à rien de s'accrocher à des personnes qui n'en valent pas la peine. On essaye de leur donner souvent quand on aime quelqu'un, malgré tout, hein, quand on aime une personne qui n'est pas digne de nous, hein, peut-être même pas digne du tout d'être aimé, eh bien, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, cette personne, on continue à souffrir, hein. Oui, on a tendance à lui donner des excuses, hein, mais quand c'est une personne toxique, il n'y a pas d'excuse à avoir. Si c'est une personne, un pervers narcissique, il n'y a pas d'excuse à avoir, hein. Vous avez raison de quitter cette personne. Parce que là-haut, hein, moi ils me l'ont souvent dit, on n'est pas sur Terre pour souffrir, hein. On est là pour vraiment, je dirais, euh, trouver le bonheur, hein. En même temps, bon, c'est aussi faire attention aux autres, hein. On n'est pas là tout seul non plus, on ne vit pas seul, donc c'est aussi être bienveillant envers les autres, faire attention, respecter les autres, hein. Mais si on ne vous respecte pas, vous allez continuer comme ça, vous allez accepter? Non, on n'accepte pas le non-respect, hein. Il ne faut pas dire oui à tout, hein. Il ne faut pas dire amen à tout, hein. Il faut partir, hein. Il n'y a que ça, il n'y a que ça à faire. Pour aller mieux, il faut partir, hein. Parce que c'est là que, en restant comme ça, dans cette idée, bon, je veux absolument qu'il soit avec moi, bon, c'est là où vous vous enfermez dans une situation négative, dans une situation de mal-être, oui, de tristesse, hein, et beaucoup plus que ça, de dépression même, hein. Voilà. Alors, je vais vous prendre des cartes conseils, hein, c'est pas facile cette fois-ci. Alors, où est-ce qu'elles sont mes cartes là? Je les trouve plus, elles sont là-bas. Donc, on va prendre les portes de l'intuition. Et oui, c'est pas toujours le cartomancien, il n'est pas là pour vous donner toujours un tirage, enfin le tirage que vous espérez, hein. Mais je vous dis, dans la majorité des cas, ce que j'ai, hein, quand les gens viennent me voir, c'est quand même des tirages positifs, hein. C'est rare que j'ai ce genre de tirage là, mais bon, ça peut arriver, hein. L'apprentissage, voilà, c'est ça. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc vous voyez, c'est ça. En fait, vous voyez ce château de cartes, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, il était trop fragile pour tenir le coup, hein. En fait, quand on veut construire, on a vu, hein, c'est très parlant toutes ces cartes, hein. La cigogne, en fait, c'est vraiment la construction stable avec le nid. On est à deux et on fait un nid, on a le projet commun de bâtir quelque chose, hein. Mais là, vous voyez que bon, ce qui est en train de se bâtir, là, bah, ça tient pas le coup, hein. Vous voyez, ça me fait penser aux petits cochons, là, avec les maisons de paille, je sais plus quoi, enfin bon, avec la maison de pierre qui tient, hein. Bon, donc là, puis il faut être deux pour construire quelque chose de valable, hein. Ici, vous êtes tout seul, c'est-à-dire vous êtes tout seul à vouloir construire un château de cartes, mais ça s'effondre. Au bout d'un moment, ça ne tient pas, hein. Donc on vous dit, c'est l'apprentissage. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est une leçon de vie que vous avez. On vous dit que, eh bien oui, il y a des relations qui ne fonctionnent pas,
qui ne fonctionneront jamais. Hein. Donc ça sert à rien d'y croire. Ça sert à rien de continuer à bâtir votre château là de cartes. Ça va s'écrouler à chaque fois. Hein. Donc c'est une leçon que vous devez prendre en compte. Hein. Souvent quand il arrive des choses négatives dans la vie, c'est parce que vous êtes sur le mauvais chemin, tout simplement, et qu'on vous dit attention, par là, il ne faut pas que tu ailles par là. Hein. C'est pas par là que tu dois aller. Reprends-toi et vois que tu dois changer de chemin. Donc, c'est ça. On se bâtit, vous savez très bien qu'on se bâtit aussi par rapport à des erreurs de jugement, par rapport à des erreurs de comportement, de choix, etc. Hein. Il faut rétablir le cap, hein, aller dans la bonne direction pour nous. Voilà, hein. C'est important de tenir compte de ces leçons de vie. Alors, je vais vous prendre aussi une carte ici, le petit oracle des anges. Mais vous n'êtes pas le seul ou la seule, hein. Je vous l'ai dit. Moi aussi, j'ai traversé quelque chose de très remuant comme ça. Mais voyez qu'on s'en sort, hein. Bon. Et tant mieux que je m'en suis sortie, que je ne suis pas restée là-dedans. Hein. Bon, je veux parler de mon divorce. Hein. Tant mieux, parce que j'ai perdu beaucoup d'années. Hein. Et ça a eu quand même aussi des conséquences, tout ça. Mais maintenant, bon, je remets dans le sabot et puis je vous prends une carte. Merci mes guides. Qu'est-ce qu'on vous dit? Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. On vous rappelle qu'en fait, vous êtes importante aux yeux des anges, des archanges, de Dieu si vous voulez. Hein. Ici, on vous dit que vous êtes, en fait, vous êtes là pour être aimé. Hein. Pour être aimé, pour être respecté, c'est ce que je ressens. Hein. Et que, en quelque sorte, on ne vous abandonne pas non plus. Hein. Vous êtes sacré, hein, comme tout être est sacré. Hein. Donc, en quelque sorte, vous devez aussi vous rappeler que vous êtes ta magnificence, c'est-à-dire vous êtes belle, hein, vous êtes beau, vous avez hein, une valeur inestimable. Il ne faut pas, comment dire, gâcher tout ça. Hein. Il faut être fier de vous. Hein. Il faut être fier de votre parcours. Il faut être fier aussi parfois de dire non, de savoir dire non. Hein. Parce que vous devez vous respecter, vous méritez l'amour. Hein. On parle d'amour inconditionnel. Hein. Vous méritez un amour véridique, hein, quelque chose qui vaille la peine d'être vécu. Et pas cette situation où, en quelque sorte, une personne, eh bien, elle ne vous apporte rien. D'accord? Cette personne, d'ailleurs, elle est déjà partie vers autre chose. Donc, vous attendez quoi? Vous n'attendez rien. Hein. Cette personne ne vous donnera rien. Voilà. Donc, avancez vers vous, apprenez à vous respecter, à vous aimer, à vous dire que vous méritez mieux. Hein. Vous méritez mieux que cette personne. D'accord? Donc, avancez sur vous. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage, eh bien, bon, peut-être qu'il ne vous parle pas, mais s'il vous parle, eh bien, j'espère que vous aurez cette force, hein, vous aurez ce courage de surmonter l'épreuve, de grandir de tout ça, hein, parce que c'est ça, de grandir de tout ça et de dépasser tout ça. Bon, ça va demander du temps, bien entendu, c'est pas facile. Hein. Les premiers temps, bon, on vit ça très très durement. Et puis c'est comme un deuil, le temps va passer, vous allez apprendre à vous apaiser. Peut-être que vous rencontrerez une autre personne et après vous vous direz mais pourquoi j'ai attendu cette personne-là, bon, alors que maintenant je suis heureuse avec quelqu'un d'autre. Ça sera vraiment quelque chose du passé et puis vous verrez que vous n'arrivez plus à comprendre pourquoi vous avez attendu quelqu'un en vain. Hein, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Donc, le prochain tirage, c'est le tirage du taureau.
Voilà, hein, en tout cas, tout, je dirais que même un tirage qui semble négatif est ici un tirage positif, dans le sens où on veut vous faire ouvrir les yeux et on ne veut pas que vous restiez dans la tristesse et dans, même je dirais, la déprime, hein. On veut que vous changiez d'axe, hein, et puis de vous diriger après cela vers la bonne personne. Voilà. De toute façon, vous allez la reconnaître, hein, cette personne que vous allez rencontrer ensuite, hein, qui sera vraiment la bonne pour vous, hein. Il n'y aura pas de... Vraiment, ça sera quelqu'un d'autre, hein. Vous allez tout de suite vous en rendre compte. Voilà, donc je vous souhaite malgré tout donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein. Et je vous dis donc à bientôt si vous êtes intéressé donc par ce signe du taureau. Merci à vous. Au revoir.